Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices électrotechniques. C'est la 20e leçon de la playlist CAD Simu PC Simu. Aujourd'hui, nous allons voir en détail comment utiliser l'actionneur électrique linéaire dans le logiciel CAD Simu. Et sans plus tarder, je vous partage le document que nous allons étudier aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qu'un actionneur, aussi appelé actuateur électrique linéaire? C'est tout simplement un dispositif qui convertit le mouvement rotationnel d'un moteur en un mouvement linéaire, c'est-à-dire un déplacement rectiligne. Ce type de mouvement permet de soulever, laisser tomber, glisser, régler, incliner, saisir, pousser, tirer, poinçonner, couper des objets. Les principaux composants d'un actionneur électrique linéaire sont, premièrement, le moteur électrique. Moteur électrique de type courant continu ou bien courant alternatif. Le moteur fournit la puissance nécessaire. Deuxièmement, le réducteur de vitesse qui permet d'augmenter le couple et bien sûr de réduire la vitesse. Troisièmement, le tandem vis sans fin et écrou qui assure la conversion du mouvement rotatif en mouvement translationnel. Quatrièmement, on a le boîtier et les supports pour stabiliser l'ensemble. Et en dernier, on a les capteurs de fin de course pour contrôler et arrêter le mouvement, pour contrôler et arrêter le mouvement à une position précise. On constate que dans ces deux exemples, seulement deux capteurs de fin de course sont présents, deux capteurs de position sont présents. Dans le logiciel CAD Simu, il faut d'abord cliquer sur moteuse, puis sélectionner Electric Linear Actuator pour pouvoir ajouter cet actionneur dans l'espace de travail. En cliquant sur l'actionneur, la fenêtre, la fenêtre des paramètres s'ouvre. On constate que le modèle d'actionneur électrique linéaire dans CAD Simu comprend 5 capteurs, 5 capteurs de position dont la position peut varier de 0 à 100. 0 correspond à l'extrême gauche, 0, et 100
correspond à l'extrême droite. Initialement, les capteurs sont positionnés à chaque, allons dire, quart de pouce, un quart de pouce, 25 sur 100. Il est également possible de choisir le type de capteur, capteur mécanique, inductif, capacitif, magnétique, photoélectrique, réflexe, ou bien barrière photoélectrique. La position initiale du chariot lors de la simulation peut également être choisie parmi trois options: gauche, centre ou bien droite. La vitesse exprimée en pourcentage de la vitesse maximale peut être fixée lorsque l'actionneur est piloté via un graph-set, un schéma ladder ou tout simplement par des contacteurs de commande et des contacteurs commandant un moteur électrique dans, bien sûr, les deux sens de rotation. Il est également nécessaire d'assigner la commande pour le mouvement à droite, le mouvement à droite, expand, ou bien le mouvement à gauche. J'espère que ça se prononce comme ça. Contraire, contraire. Ou bien rétraction, rétraction de l'actionneur. Bon, si vous êtes un peu dans le flou, ce n'est pas grave. Tout va se clarifier lors de la simulation des exemples choisis. On dispose également de deux autres méthodes. Celui-là, c'est la première méthode, c'est-à-dire pilotage par graph-set, schéma ladder ou bobine des contacteurs. On a aussi deux autres méthodes, deux autres façons de piloter l'actionneur électrique linéaire. Premièrement, avec un moteur à deux vitesses, il faut sélectionner moto de 2 velociades ici. Le moteur peut être un moteur asynchrone utilisant des enroulements séparés pour les deux vitesses ou bien un moteur du type Dallander. Deuxièmement, avec un variateur de vitesse, il faut sélectionner variador de velocidad ici. Cette option sera traitée dans la prochaine vidéo, car il est préférable de traiter un seul thème à la fois, sinon la vidéo serait trop longue. Notre premier exemple utilise un graph-set linéaire. Voilà, un graph-set linéaire, pas de divergence en et ou en ou, et prend en compte tous les capteurs et que nous avons désignés comme FC1, FC2, FC3, FC4 et FC5. Leur position n'a pas été modifiée par rapport aux valeurs par défaut. C'est-à-dire les capteurs sont restés sur les positions à chaque quart de pouce.
La commande pour le mouvement avant, c'est M+, et celle pour le mouvement arrière, c'est-à-dire le mouvement à gauche, c'est M-. Ces deux actions sont associées aux étapes du graphe 7. Le cycle débute par un appui sur le bouton poussoir S1, bouton poussoir S1. Le chariot avance et change de sens plusieurs fois, comme décrit par le cycle de fonctionnement ici. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondent aux étapes du graphe 7. Et par exemple, à l'étape 1, on a l'action M+, c'est-à-dire l'actionneur va bouger à droite jusqu'à ce qu'elle bute, jusqu'à ce que le chariot bute sur le capteur FC2. Sur le capteur FC2. Et puis, et on a l'activation de l'étape 2 qui va inverser le sens de rotation, le sens du mouvement. Je bascule maintenant sur le logiciel pour vous démontrer comment, et pour vous démontrer, pardon, la simulation. Et j'appuie sur Play, simulation, et puis sur le bouton poussoir S1, et l'actionneur commence à bouger. Et comme vous pouvez le constater, le chariot de l'actionneur suit le cycle de fonctionnement parfaitement. FC4, puis FC1, puis retour vers FC5 pour finalement bouger à gauche et s'arrêter et lorsque le chariot bute sur FC1. Donc, on peut fermer. Notre deuxième exemple consiste à utiliser des contacteurs pour inverser le sens de rotation d'un moteur, ce qui permet de déplacer l'actionneur en avant et en arrière. Cette approche est souvent employée dans les systèmes simples où l'automatisation avancée n'est pas nécessaire. Nous avons un schéma de démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche, commandé par les contacteurs KM1 et KM2, protégés par le disjoncteur moteur qui est ici. L'actionneur est équipé de deux capteurs de fin de course, FC1, extrême gauche, et FC2, extrême droite. La position initiale du chariot est au centre. Ici, nous avons la fenêtre des paramètres.
Donc, FC1 à 0 et FC2 à 100. Capteur mécanique et vélocité de mouvement à 50% pour le mouvement à droite ainsi que pour le mouvement à gauche. Et le mouvement à droite sera commandé par le contacteur KM1, tandis que la rétraction sera commandée par le contacteur KM2. La position initiale est de centre. Un appui sur S2. Un appui sur S2 déclenche le mouvement à droite, contacteur KM1. Un appui sur S3 déclenche le mouvement à gauche, contacteur KM2. KM2. À chaque fin de course, par exemple, si le chariot bouge à droite, arrivé à FC2, le moteur s'arrête en raison de l'ouverture des contacts normalement fermés des capteurs. À partir de cet état, si le chariot est là, il est alors possible d'inverser le sens de déplacement du chariot. Encore une fois, je bascule sur le logiciel CAD-SIM. Il faut d'abord lancer la simulation, puis fermer les disjoncteurs de puissance et de commande. Maintenant, un appui sur S2 fait déplacer le chariot vers la droite jusqu'à FC2. Ensuite, un appui sur S3 fait déplacer le chariot vers la gauche jusqu'à FC1 et ainsi de suite. Vous pouvez constater que la simulation correspond parfaitement à notre description du système. Notre troisième exemple est un peu plus complexe. C'est le pilotage d'une porte ou d'un portail coulissante motorisée. Bon, le schéma ci-après illustre le fonctionnement de l'ouverture d'une porte motorisée. La porte démarre toujours à grande vitesse. Dans les deux cas, c'est-à-dire lors de l'ouverture ou bien de la fermeture. À l'approche de la fin de course, des capteurs, lors de l'ouverture, le capteur, FC4, lorsque le chariot bute sur FC4, et allons dire que le système comprend que on est presque arrivé à notre fin de course, c'est-à-dire à FC5. Donc, à l'approche de la fin de course, des capteurs FC2 durant la fermeture et FC4 durant l'ouverture détectent la position et réduisent la vitesse pour un arrêt en douceur. Cette méthode prévient les chocs et améliore la durée de vie du système.
surtout pour la partie mécanique. Dans la fenêtre des paramètres, nous choisirons moteur de 2 vélocipèdes et utiliserons un moteur bivitesse désigné M1. Les capteurs resteront positionnés à chaque quart de la course, mais le capteur central a été décoché, FC3, car il n'est pas nécessaire pour notre schéma. La porte étant fermée au début, nous sélectionnerons une position initiale à gauche. Et maintenant, voici le schéma de puissance et de commande. Nous disposons de 3 boutons poussoirs. S1 pour arrêter le moteur. S2 pour l'ouverture à grande vitesse, alimentant le contacteur KM3. S3 pour la fermeture à grande vitesse, alimentant le contacteur KM4. Des blocs additifs sont nécessaires et doivent être rattachés aux contacteurs KM3 et KM4. Et je vous laisse analyser par vous-même la logique derrière l'élaboration de ce schéma. On a aussi 3 sectionneurs de commande, non, 2 sectionneurs de puissance et un sectionneur de commande. Et nous avons plusieurs verrouillages électriques et aussi l'arrêt des moteurs par les capteurs de fin de course. OK? Et aussi l'enclenchement ou bien la réduction de la vitesse et par les capteurs de fin de course. Maintenant, pour une dernière fois, je bascule sur le logiciel CAD Simu. Voilà. Nous avons le schéma de la porte coulissante à 2 vitesses. Et nous allons maintenant simuler ce schéma. D'abord, simulation. Ensuite, fermer les sectionneurs de puissance et de commande. Et puis, un appui sur S2 entraîne l'ouverture de la porte. S2 est ici. L'ouverture de la porte à grande vitesse jusqu'à FC4, où la vitesse est réduite pour finalement s'arrêter à FC5. Donc, grande vitesse, puis ralentissement pour arrêter en douceur. Ça, c'est pour l'ouverture de la porte. Le même scénario se produit lors de la fermeture en appuyant sur S3, ici. Commencement en grande vitesse, puis réduction pour arrêter en douceur. Nous avons vu aujourd'hui comment fonctionne un actionneur électrique linéaire et comment le piloter et par plusieurs façons, par graph-set, par des contacteurs ou même par un moteur à 2 vitesses. Dans la prochaine vidéo, nous explorons le pilotage de l'actionneur électrique linéaire par le variateur de vitesse. Et là, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et aussi de poser vos questions en commentaire.
Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Miguelis électrotechnique.